Je m'appelle Ada. Ce que je vais vous dire, même moi je ne l'aurais pas cru si je n'en avais pas été témoin oculaire. J'ai vu et j'ai été aussi actrice de ce game. Tout a commencé à Abidjan, dans l'église luxueuse Sainte-Marie des Cimes, en plein cœur de Cocody. Mosaïque dorée, massif de bancs en bois, paroissiens bien habillés. Et puis, elle, sœur Grace, toujours bien habillée, très belle, une croyante pieuse très respectée et modèle pour les autres croyantes. Un visage angélique, une voix douce comme le miel, un charisme qui faisait trembler les foules. Elle priait fort, elle jeûnait publiquement, elle parlait de pureté avec les yeux fermés et les bras ouverts comme une statue divine. Mais moi, je sentais une ombre derrière sa lumière. Ce n'était qu'un masque. Après ces prières, certaines filles, vu leurs avenirs détruits. Les filles de l'église, surtout les plus jolies et ambitieuses, commencèrent à changer. L'une a perdu ses contrats, l'autre son fiancé. Une autre encore est tombée malade du jour au lendemain. Une autre a perdu sa grossesse. Mais moi, je n'étais pas atteinte. Pas une seule nuit de cauchemar. Pas un blocage. Pas une perte. C'est là qu'elle m'en voulait. Mais quelque chose me protégeait. Elle commença par m'étrangler dans des rêves. Je me voyais faire des rapports avec d'autres hommes dans des rêves. Mais alors, je pria plus fort et je fis tout pour ne pas faire chuter ma foi. Et elle dut me laisser tranquille. Alors, j'ai commencé à fouiller. Je l'ai vue un soir sortir du couvent en civil. Robe noire fendue, perruque longue, parfum lourd. Elle a sauté dans un 4x4 climatisé, direction zone 4, puis Marcory, boîte, hôtel, champagne. À partir de là, c'était régulier. La journée au chapelet, la nuit sous les néons. Mais ce n'était que la surface. Un soir de pleine lune, guidée par un pressentiment, j'ai suivi son chauffeur jusque dans la forêt de Banco. Là-bas, entre les arbres et la rivière, j'ai vu ce que personne n'aurait cru. Sœur Grace s'est agenouillée près de l'eau. Elle a commencé à chanter. Puis, son corps a changé, ses jambes ont fusionné, sa peau a brillant et elle est devenue une sirène. Ses yeux étaient rouges, son aura démoniaque et autour d'elle, des étoiles flottaient dans l'eau, des fragments d'âme, des éclats de vie qu'elle avait volés. J'ai pris des photos, j'ai tout filmé. Mon cœur battait si fort que j'ai cru mourir là. J'ai gardé le silence, longtemps, parce que j'avais peur. Mais quand elle a tenté de me manipuler, de me bénir, j'ai compris. C'était moi sa prochaine cible. Alors j'ai publié les photos sur tous les réseaux. Facebook, WhatsApp, gazouillement. En moins d'Abidjan a explosé. Sœur Grace n'est pas une sœur. C'est une sirène. Une vraie sirène des eaux. Très ténébreuse. Son visage s'est affiché partout. Ses larmes de crocodile ne touchaient personne. Ses cris de sorcellerie. Mais plus personne ne croyait à son cinéma. Alors, pour fuir l'humiliation, elle a plongé encore plus fort dans la nuit. Cette nuit-là, elle est entrée au Porsche Night Club, robe dorée, bien maquillée et très sexy. Tout ivre, elle est sortie de la boîte à 8 heures, en plein jour. Les passants l'ont reconnue. Ils l'ont filmée. Moins de 5 minutes plus tard, les images tournaient déjà sur les réseaux. On ne l'a plus jamais revue. Certains disent qu'elle s'est noyée dans la lagune. D'autres